Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo du nouveau concept que je sors. Aujourd'hui on accueille notre première invitée de cette série. S'il vous plaît, veuillez accueillir Marie. Et tu sais, tu peux rentrer hein. Excusez-moi, je suis un peu timide. Je trouvais qu'une interview genre juste en parlant c'était trop basique. Du coup je me suis dit, ben j'ai besoin de me couper les cheveux, donc Marie va me couper les cheveux. Je vais aller me laver les cheveux et on se retrouve juste après. Putain, on dirait vraiment une daronne et son gosse. En plus j'ai une super grosse tête de base, mais à côté de toi... écoute, on coupe pas trop, on coupe genre... ouais ça. Mais vas-y hein, fais ta vie. Putain, mais t'as trop de cheveux quand... Franchement, j'ai jamais vu autant de cheveux de ma vie. Maigre. Maigre. Ah, tu es maigre? Je suis maigre. Est-ce que t'es prête? Vas-y, je suis prête. Parce que moi, je suis moins prête que toi, je crois. J'ai confiance en toi. Je coupe déjà ça. Le bruit du ciseau, ça m'angoisse un peu. Aujourd'hui, avec Marie, on va aborder tout ce qui est sport, études, épanouissement personnel. En fait, on fait les mêmes études. Fut un moment où nos chemins se sont croisés en cours. Là, ça a été l'amour fou. La révélation. Là, ouais. Attends, c'est pas du tout prêt. Présente-toi vite fait. Eh bien écoutez, je m'appelle Marie du coup, j'ai 19 ans. Pourquoi ma voix est partie en couille comme ça? J'ai 19 ans. Je suis en deuxième année de BTS diététique avec mademoiselle à l'exception. J'ai passé un bac scientifique à Aix-en-Provence parce que j'étais en sport-études. T'avais combien d'heures de sport par jour? J'avais 3 par jour, des fois c'était 2 entraînements par jour, donc une dizaine d'heures. Donc dizaine d'heures Par semaine. par semaine, ouais. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Parce que du coup j'étais dans un pôle France. Faut savoir qu'il y a 3 sortes de pôles. Il y a pôle espoir, c'est en dessous de pôle France. Pôle France et ensuite l'INSEP, c'est un peu là où il y a les tout grands champions qu'on connaît un peu tous. Ouh là là! Style Teddy Riner. Et d'ailleurs, on peut la féliciter parce qu'elle a passé son bac en 2 ans et pas en 3 parce qu'il y a possibilité de passer en 3 ans du coup. Pas le temps de niaiser comme on dit. Après on avait des aides au CREPS, on loupait pas mal de cours à cause des entraînements. Et en fait le soir on avait soutien. Donc tout ce qui est, moi vu que j'étais en S, c'était surtout maths et physique-chimie. Et ça nous a quand même aidé quoi. Même si on était claqués parce que c'était le soir, après l'entraînement, après avoir mangé, tu vois. Ouais, c'est super. Ok, super. Tu nous as même pas dit ce que tu fais comme sport du coup? Eh bien, je fais de l'haltérophilie et non pas de la musculation ou non, je ne suis pas une bodybuilder. Pas du tout. Ah ouais, j'avoue, parce qu'il y en a plein qui doivent confondre les disciplines. Hein. Ben, beaucoup de gens, hein, et encore maintenant, c'est ça qui est fou. Alors. Déjà, une différence primordiale, c'est que la musculation n'est pas un sport olympique. Ouais. Bah oui, parce que toi, au final, tu fais aussi de la musculation. Oui, mais en soi, on se renforce aussi, mais ça, c'est dans tous les sports en fait. Ouais, bah oui. Tous les sports, que ce soit, je sais pas, la natation, la course, la gym, dans tous les sports, on se muscle. Désolée pour ce cadrage hyper approximatif, mais c'est ma première vidéo format interview et en plus je me fais coiffer en même temps donc c'est un peu compliqué. Je vais expliquer comment ça se passait en compétition. En compétition du coup il y a 2 mouvements. Le premier c'est l'arraché, donc tu mets la barre en gros en une seule fois au-dessus de la tête. Et l'épaulé jeté, ça c'est un mouvement qui se fait en 2 fois, en 2 temps. D'abord tu la mets sur les épaules, donc l'épaulé, et le jeter au-dessus de la tête. Dans chacun de ces mouvements, tu as 3 essais en compète où tu es censé passer à chaque fois plus lourd. Si tu réussis le premier, bah, tu vas mettre plus lourd au deuxième. Après il y en a qui vont louper le premier ou le deuxième, qui vont quand même mettre plus lourd à l'essai suivant. Ça t'as le droit aussi, tu vois. On soulève plus lourd à l'épaulé jeté qu'à l'arraché parce que vu que c'est en 2 fois, c'est plus facile. Tu te trouves meilleur dans quel mouvement?
Franchement, ça c'est une question, on l'a toujours posée, j'ai jamais réussi à répondre. C'est vrai. L'arraché c'est vachement technique. Dès que tu cogites, ça marche plus, tu vois. La plupart du temps, c'est pour ça que je loupe mes barres à l'arraché, c'est parce que je cogite trop. Alors que pourtant, j'aime bien ce mouvement. Alors que l'épaule jetée, tu vois, c'est plus un mouvement. Faut être forte en canne, donc en jambes. C'est plus physique que l'arraché. Tu peux tirer un peu plus bourrin dessus parce que c'est en 2 fois, c'est pas aussi précis qu'à l'arraché, tu vois. Ouais. Ça va faire 10 ans que je fais des compétitions. Et j'ai été repérée la première fois coach de l'équipe de France quand j'avais 14 ans. Donc au début j'étais espoir et c'est juste quand je suis rentrée en pôle France du coup en 2017 à Aix-en-Provence que j'étais relève, donc le niveau au-dessus. On dirait un roumain quoi, on dirait que t'as des poils dans le dos. Du coup, tu n'as pas annoncé à la petite communauté que j'ai, mais... The Nouvelle, ouais. Et bah écoutez, cette année j'ai été reprise en équipe de France pour reparticiper au championnat d'Europe. Enfin, elle a beaucoup de mérite, savoir que nos études sont déjà hyper compliquées. Non mais c'est vrai, genre, nos études sont super chaudes et à chaque fois que les profs l'entendent dire qu'elle fait du sport à haut niveau, déjà là ils sont choqués, mais en plus elle travaille encore à côté. Donc je pense que vraiment elle a énormément de mérite. Comment tu arrives à gérer entre études, travail et sport? Eh bien, je gère pas. Non mais parce que en vrai, t'es bonne partout. Je persévère, on va dire. Voilà. Je pense pas avoir des facilités en cours, vraiment, genre, toi-même tu sais, la biochimie, l'économie, gestion, 6. Même les matières que j'aime, physiologie, tu vois, je trouve ça intéressant, mais c'est super compliqué, quoi. C'est hyper... Ouais, je suis d'accord. Faut être régulier dans tout, quoi. Faut s'organiser, même si j'ai un peu la flemme de m'organiser, j'avoue. La vie étudiante, t'es un peu trop tentée partout, quoi. Ouais, à fond. C'est vraiment la première année où je m'autorise à avoir une vraie vie sociale. Avant, je sortais jamais. Donc j'avais pas l'âge de sortir non plus, mais je veux dire, rien que... Je parle pas forcément boire un coup, tu vois, mais je sais pas, aller au ciné, squatter dehors avec des potes, tu vois, bah je le faisais pas. Parce qu'il y a l'haltéro, parce que je dois rattraper les cours. Enfin, c'est tout nouveau pour moi, tu vois, alors que c'est tout con, c'est quelque chose de normal, tu vois. C'est sûrement pour ça qu'on s'est tout de suite entendu parce qu'on est deux grosses asociales. Je pense qu'il y a une petite amélioration, tu vois. Franchement, ouais, hein. C'est progressif, c'est doucement mais sûrement. Ouais. Attends, j'ai pas tes cheveux dans ma bouche quand même. Ah si. Ah non, c'est les miens. Tu nous raconter un peu ton parcours, s'il vous plaît, Tata Alex. On aimerait bien savoir. Depuis mes 11-12 ans, je regarde énormément de vidéos YouTube. C'était plus pour regarder des vidéos de danse et des concours de danse parce que j'ai fait de la danse classique pendant 8 ans. Au fur et à mesure, j'ai découvert un monde de création que j'ai adoré en fait. Tu sais quel est le youtubeur que je suis depuis le plus longtemps? Squeezie. Oui, je te jure. Je crois que j'avais 13 ans et c'était au tout début de sa chaîne. Tu filmais avec sa webcam et tout? Ouais, exactement. Genre, je suis tombée sur sa chaîne vraiment par hasard. Je ne jouais même pas aux jeux vidéo, ça n'avait pas de sens. Il était hyper jeune, enfin, il avait, je crois, 15 ans. Je trouvais ça fou, j'étais en mode waouh, mais en fait c'est accessible à tout le monde YouTube. Je pense qu'on a tout de suite cette période, on a tous voulu se lancer sur YouTube. Grave, ouais. Parce que moi aussi, hein, je me rappelle, j'avais vraiment une période, j'avais préparé des vidéos, monté des vidéos, j'allais les poster sur YouTube. Et aujourd'hui tu te dis ouf. Ah ouais, bah ouais, clairement. Ça fait 1 an que je me suis lancée sur YouTube, mais j'avais pas de projet d'avenir, on va dire. C'était vraiment, je poste ma vidéo de vacances. En fait, j'avais même pas de logiciel de montage, genre... C'était la merde. Ma première vidéo facecam, c'est la 24 heures pour changer. D'ailleurs, à ce jour, la vidéo que j'ai fait sur l'acné a plus de 900 vues. Bah merci en fait, genre vraiment ça me fait trop plaisir. Même si franchement elle est éclatée, hein, faut se le dire. Pas par rapport forcément à ce que je raconte, mais plus par rapport au format vlog à Lisbonne qui à ce jour est ma vidéo préférée, qu'elle est bien montée. Enfin, je pense qu'il faut être fier aussi de son travail, tu vois, oser dire à haute voix qu'on est content de ce qu'on fait. Parce que dans notre société, je sais pas comment expliquer, mais c'est presque vu comme de l'égocentrisme. Exactement. T'as le droit d'être fier de ton travail, enfin je veux dire, t'as passé du temps dessus, tu t'es investi. Je trouve ça trop dommage que dans notre société, genre ce soit tout de suite vu en mode ah il se la pète grave, tu vois. Je pense qu'avec ça, je vais gagner au moins 100 abonnés. Cette coupe là, incroyable. What sort of psychopathe are you?
And I, oh. Oops, I did it again. I blame it on you must say it again. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. Je voulais un peu parler genre d'épanouissement personnel et tout. Comment t'arrives à gérer ça? L'épanouir. Est-ce que t'y arrives déjà? Il faut un temps pour tout, je pense déjà. Parce que pour arriver à l'épanouissement, il faut travailler, faire des sacrifices. Ça peut pas être rose tout le temps, tu vois. Déjà, il faut faire ce que t'aimes. Je suis dans des études qui me plaisent, même si c'est dur, tu vois. Il y a ça déjà qui prend pas mal de temps. Après, l'altéro, là, je le mets un peu de côté parce que maintenant, la priorité, c'est les études, quoi. C'est vraiment avoir un diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, l'altéro, ça pourra pas t'assurer à vie alors que les études, Oui, voilà. Nous, l'altéro, Là, c'est pas comme le foot, tu peux pas en vivre, quoi. Faut consacrer du temps un peu partout, mais surtout pour soi. Comme disait notre très cher professeur d'économie-gestion. Ouais. On devait faire une présentation au début d'année. Je disais que j'avais pas beaucoup le temps pour moi à cause des études, de l'altéro et du boulot. Du coup, lui, il a dit que le plus important, en fait, c'était pas tout ça, mais c'était soi-même, tu vois. Quand tu disais est-ce que t'es épanouie, je pense pas que je suis à 100%. Je sais que je peux le changer, c'est moi qui suis maître de moi-même, voyez-vous. Je suis une toute autre femme, on dirait la Joconde. Qu'est-ce que tu penses quand tu dis épanouissement? Pour toi, c'est être heureux en gros, dans ce que tu fais. Pour moi, être épanoui, c'est vraiment quand, sur tous les plans, perso, professionnel, ou même les études, mais aussi genre toutes tes relations que tu as avec... ouais, exactement. Si t'es heureux dans tous les domaines, ça c'est genre l'épanouissement même. Je pense pas que je sois encore épanouie. Je suis déjà très heureuse avec la vie que j'ai en ce moment. Même si bon, j'ai encore pas mal de soucis par rapport à rien qu'à l'anxiété que j'ai. Et vous qui regardez la vidéo, est-ce que vous êtes épanouis? Il y en a plein qui croient être heureux et en fait quand ils regardent un peu les différents plans de leur vie, ils se rendent compte que en fait pas du tout. Ouais, c'est important je pense de faire des petites rétrospections de soi-même pour voir comment avancer. Je voulais savoir si t'envisageais un avenir dans l'altéro, genre après les études, objectif J ou quoi. Au jour d'aujourd'hui, honnêtement je ne me vois pas. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, je sais pas, ma vision des choses va de nouveau changer, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un trop plein aussi, ça fait longtemps que j'en fais et je pense que c'est un peu un tout et que j'ai besoin aussi d'une pause quoi. J'ai envie de voir autre chose aussi, tu vois. Là, on a testé la pole dance ensemble, ça me plaît de ouf, tu vois. J'aimerais bien en faire vraiment quoi. Bon les gars, il y a une demi-heure qui s'est écoulée, je pense là, au minimum. J'ose pas faire comme mes coiffeuses. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Tu fais quand même ça à partir d'un retour caméra. Alexia aime bien jouer avec le feu. Je suis dangereuse dans ma vie moi. J'espère qu'aucune de mes coiffeuses ne tombe sur cette vidéo. C'est super compliqué de désépaissir des cheveux, je me rendais pas compte. Mon cheveu blanc. Depuis que j'ai 11 ans, des cheveux blancs. Non mais c'est vrai hein. On rigole mais Tata Alex c'est pas une légende. On m'appelle Tata parce que je suis déjà une mamie hein. Mon deuxième surnom, enfin de la part de mes potes, c'est maman, donc bon, on dirait un chien mort quoi. Ça fait 3 heures qu'on est sur mes cheveux quand même hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Merci Marie. De rien, c'était un plaisir, Tata Alex. J'espère que ce premier épisode de la série vous a plu. Et si vous avez des suggestions de thèmes que vous voulez aborder dans les prochains épisodes, dites-le moi en commentaire et en fonction, j'inviterai certaines personnes pour en parler quoi. Voilà. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Toi, peut-être un peu moins. J'ai un peu mal au doigt là. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. T'es des tortues. C'est ouf parce qu'on me compare, toute ma vie on m'a comparé une tortue.